Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 18 février. Le maire de Passepébiac, Régent Bastien, nous donne des explications à propos des travaux à venir au niveau des routes situées sur le territoire de la ville de Passepébiac. Le directeur général Mario Grenier a informé la population sur le programme Réno-Région 2018-2019 lors de la dernière réunion du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Léa Boissonneau nous parle du défi Ose entreprendre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Liane Roy-Castonguay, directrice au Centre de justice de proximité Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous explique leurs services offerts à la population. Michel Langelier, intervenant psychosocial et artiste, nous présente son tout nouveau spectacle intitulé Vrai. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, lors de notre dernière rencontre avec le maire de la ville de Passepébiac, Régent Bastien, des explications nous ont été données à propos des travaux à venir au niveau des routes situées sur le territoire de la ville de Passepébiac. Voici ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Dans le budget 2018, les gens ont sûrement vu qu'il y avait plusieurs rues qui étaient indiquées comme la route 2 et la route Saint-Pédis. Est-ce que c'est des travaux qui sont prévus à court terme ou à long terme? Je vous dirais que dans le cadre du programme TEC, que c'est le programme avec la taxe d'assises et sur l'essence, où les municipalités doivent fournir 28 $ par habitant de travaux qu'ils doivent faire à chaque année. Et donc, nous, ça représente quelque chose en entour de 86 à 89 000 $ par année qu'on doit faire pour avoir accès à des argents supplémentaires. Et ces argents-là, ça représente environ 1 150 000 $ qui nous permet, ça c'était pour la période de 2014 à 2018. Donc, essentiellement, il faut que ces travaux-là de 1 150 000 plus le part de la ville, qu'on doit réaliser ça au plus tard le 31 décembre 2018. Donc, nécessairement, ce programme-là, c'est pour l'égout, l'aqueduc et la chaussée. Puis, ces travaux-là vont être admissibles à faire si et seulement si, après que le rapport a été déposé, mais on a eu le rapport, c'est par la firme Harpo, qui est venue nous dire quelles sont les priorités par rapport aux infrastructures, où est-ce qu'il y a des problèmes. Naturellement, vous savez tous que les chaussées, je ne vous apprendrai pas rien aujourd'hui, les chaussées, ils ont toutes coté D, puis D étant la note la pire. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'asphaltage, il y a du travail à faire sur l'ensemble du territoire de la municipalité, à part quelques exceptions où il y a des secteurs où il y a eu l'asphaltage qui a été fait l'année passée ou l'autre année avant, les dernières années. Mais il y a des problématiques qui sont vécues dans certains secteurs. Mettons, si on prend un exemple, la 3e avenue est divisée en plusieurs secteurs. Et dans ces secteurs-là, il peut y avoir seulement la canalisation d'aqueduc à faire. L'égout est bonne. Ou vice-versa, un autre secteur, c'est le contraire. Donc, naturellement, si on veut, maintenant, on n'est plus dans l'époque où ce qu'on dit, on asphalte, puis on se fout du reste. On est dans une époque où ça coûte cher, et aussi qu'il faut penser ce qu'il y a en dessous. Donc, si on met de l'asphalte, selon nous, de changer ce qu'il y a en dessous. Et là, la problématique qu'on vit, surtout, c'est que si on vient dire dans un secteur que l'aqueduc est fini, parce que c'est trop vieux, puis c'est cassé, puis etc., il y a des fuites d'eau, en ajoutant le problème de fuites d'eau. Si on dit que c'est l'aqueduc qui ne fonctionne pas, l'égout, lui, est correct. Mais il est correct pour combien de temps? Donc, tant qu'à changer la canalisation de l'aqueduc, changeons les égouts aussi en même temps et faisons l'asphalte par-dessus. Puis là, on n'en parle plus pendant très longtemps. C'est ce qui est en train de se faire présentement. Le rapport a été fait. On connaît avec des études qui ont été faites par rapport avec les travaux qui sont faits régulièrement avec les fuites d'eau, etc., les réparations, mais aussi avec des inspections télévisuelles qui ont été faites. Et on a une responsabilité de le faire pour les 10 prochaines années, pour en faire de plus en plus, pour vraiment connaître notre réseau de façon le plus proche possible de la réalité de ce que c'est rendu. Et là, c'est ça qui va nous permettre de décider où ce que c'est. Mais au surplus, là, je vous dis les investissements qui vont s'en venir, puis là, je ne vous ai pas encore dit nécessairement quelles rues qui vont être faites. Puis ça, je ne suis pas en mesure de le faire aujourd'hui. Par contre, dans ces travaux-là, il n'y a pas seulement ce que je viens de mentionner, égout et caduc, et aussi l'asphaltage,
mais il y a aussi des problématiques où il peut y avoir de la contamination à certains endroits. Au niveau d'un système d'eau potable, on veut mettre un système informatique là aussi. Donc, il y a plusieurs petits dossiers qui sont collés à tout l'ensemble des infrastructures qu'on doit investir. Le détail, ultérieurement, je pourrais vous le fournir, là, mais ce n'est pas encore déterminé suffisamment pour que je vous le dise aujourd'hui. Là. Donc, il y a beaucoup de travail. Puis, au surplus, il faut quand même penser, puisque je mentionnais aux gens, il faut tenir compte aujourd'hui de la capacité de payer des gens. Donc, oui, là, le tech, c'est une partie où on a beaucoup de financement. Mais il y a d'autres programmes qui existent, qu'on peut avoir certains financements, mais qu'il y a d'autres règles à suivre, d'autres critères à respecter. Donc, éventuellement, on aura à se pencher sur ça, mais aussi à consulter nos citoyens. Et parce que moi, j'ai comme ambition d'établir un plan à un moment donné, justement de développement, puis de développement des infrastructures, pour la réhabilitation des infrastructures, mais aussi de l'asphaltage. Là. Donc, comme je le disais tantôt, je ne peux pas faire de l'asphaltage si je ne pense pas en dessous. Parce que sinon, je vais briser mon asphaltage pour aller faire réparer en dessous. Ça n'a comme aucun sens. Là. Fait qu'on a tout ça à mettre dans la machine comme réflexion lorsqu'on fera une rencontre avec les citoyens pour savoir de quelle façon qu'on fait ça, puis d'établir un plan vraiment, là, si c'est sur 15 ans ou 20 ans, mais s'assurer que les travaux vont être faits. Le faire de façon intelligente, là, que je dirais. Lors de la dernière réunion du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, le directeur général Mario Grenier a informé la population sur le programme Réno-Région 2018-2019, programme qui a pour objectif d'aider les propriétaires occupants à faible ou modeste revenu vivant en milieu rural à réaliser des travaux visant à corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Écoutons-le. Programme de rénovation, nouvelle inscription dans le cadre du programme Réno-Région 2018-2019. Monsieur Grenier. Oui, nous avons décidé de changer nos façons de faire pour les programmes Réno-Village suite à quelque part aux compressions qu'on a eues depuis 2 ans. Et aussi, avant, on avait 3 programmes. On avait le PRU, on avait le L3A, puis on avait le programme régulier Rénov. Là, à ça, il y a seulement un programme qui regroupe les 3. On a fait un appel à tous, si je ne me trompe pas, 2 ans passés, c'est-à-dire en 2016. Et dans le fond, on devait refaire une nouvelle liste. Là, on prend les devants, on ne sait même pas quel budget qu'on va avoir cette année, mais on s'attend à avoir un peu plus d'argent qu'on a eu l'année passée. On a eu 550 000 l'année passée, étant donné qu'il y a des élections qui s'en viennent. Normalement, on s'attend à avoir au moins plus que ce qu'on a eu cette année. Et aussi, à un moment donné, quelque part, on a décidé de prendre les devants. Puis en même temps, quand on aura toutes les inscriptions, ça va être bien plus facile pour nous autres de demander de l'argent supplémentaire. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont fait une demande là, 2 ans passés. Il faut qu'ils refassent une nouvelle demande. Et ça, c'est important de savoir parce qu'il y a des gens qui disent, bien, étant donné que j'ai fait déjà une demande en 2009, est-ce que la mienne, est-ce qu'elle compte encore? Est échue parce qu'avant qu'il on a besoin de nouvelles informations par rapport aux nouvelles réalités de ce programme-là et aux nouveaux paramètres. Donc, nous avons besoin, en quelque part, une preuve de la propriété. Donc, le compte de taxe 2017. Puis aussi, en même temps, il faut que la valeur municipale soit inférieure à 115 000. Donc, si vous avez une valeur municipale supérieure à 115 000, vous n'êtes pas admissible. Ça, c'est important. Il y a aussi, pareil, en même temps, ce qu'on a besoin, on a besoin aussi d'une preuve du revenu de la déclaration fédérale 2016. Ça, c'est important à recevoir. C'est les impôts, hein? Oui, c'est l'impôt. C'est l'impôt fédéral. Et en même temps, par la suite, quelque part, nous avons, je pense, vu dans le Havre, chaque municipalité, on aura une personne qui va donner l'information aux gens qui vont se présenter, puis aussi plus d'informations. Donc, par la suite, normalement, quand le gouvernement du Québec dépose son budget, soit en mars ou en avril, là, il y a l'analyse des crédits par le Conseil du Trésor. Normalement, on devrait avoir l'argent disponible à peu près entre juin et juillet. Donc, on fait cet appel à tous au mois de février et on aura le temps aussi en même temps de regarder tous ces paramètres-là. Et par la suite, on va être bien plus, comment je pourrais dire ça, proactif, outillé. parce qu'on avait outillé, parce qu'on aurait toutes les informations
possible, imaginable, en quelque part, pour aller au plus vite puis donner aussi les argents qui nous seront attribués cet été. Parfait. Puis il y a aussi l'autre paramètre que je trouve un peu plate, en quelque part, ceux qui n'ont déjà reçu durant les 10 dernières années ne seront pas admissibles. Non. Ça, je trouve ça un peu plate pareil en même temps pour certains de nos concitoyens. Je vais répéter un point extrêmement important. Par exemple, tout le monde qui sont déjà inscrits sur des listes antérieures, vous n'êtes plus inscrits à partir de maintenant. Alors, c'est important de refaire la demande parce que sinon, vous serez disqualifié là, des montants. Alors, il faut absolument refaire une demande. Absolument. Alors, vous pouvez vous adresser à vos municipalités. Merci. La Chambre de commerce Baie des Chaleurs, responsable du défi Ose entreprendre Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, souhaite vous rappeler qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant la date limite des inscriptions pour cette 20e édition. Léa Boissonneau nous en parle. Le défi Ose entreprendre, c'est un grand mouvement québécois qui a pour but de mobiliser vraiment un large réseau de partenaires ainsi que de faire rayonner des entreprises. Finalement, le mouvement Ose entreprendre, c'est vraiment 40 000 participants annuellement et ainsi que 17 régions du Québec se sont mobilisées pour vraiment faire rayonner nos belles entreprises. Puis, c'est pour qui au juste? Donc, on a vraiment 3 volets différents. On a le volet entrepreneuriat étudiant. Le volet entrepreneuriat étudiant, c'est un volet qui vise le préscolaire jusqu'à l'universitaire. Donc, on a vraiment différentes catégories à ce niveau-là. C'est vraiment pour nos jeunes étudiants qui veulent lancer des projets, que ce soit des projets pour construire des cabanes d'oiseaux, des projets communautaires. Tous les projets sont les bienvenus. On veut vraiment les aider à développer leur estime de soi, à développer des projets, s'outiller aussi pour monter ces projets-là. On a aussi le volet qui est fait pour la création d'entreprises. Donc ça, c'est vraiment les gens qui veulent se partir en affaires, partir leurs propres entreprises. On est vraiment là pour les soutenir. Et on a le volet rayonnement qui, lui, sert à faire rayonner des entreprises qui se sont inscrits au défi Ose entreprendre et qui sont maintenant en activité depuis au moins 5 ans. Les personnes intéressées, comment ils peuvent s'inscrire? De quelle façon? Donc, on peut s'inscrire sur le oseentreprendre.québec. Sur le site Internet, vous allez retrouver toute l'information. Si vous avez des questions, des interrogations, ça va vraiment tout vous expliquer c'est quoi le défi Ose entreprendre, qui ça va toucher, est-ce que vous êtes admissible ou non. Puis, vous allez pouvoir vous inscrire directement sur le site Internet. Que vous soyez, par exemple, un enseignant qui veut soumettre l'idée de sa classe pour un projet ou que vous soyez un entrepreneur qui est en train de monter son entreprise, mais qui n'aura pas de vente avant le 1er avril 2018. Même si vous êtes aussi quelqu'un qui s'était inscrit au volet réussite et qui aimerait justement donner sa candidature, c'est possible de le faire via le site Internet. Et en cas de question, vous pouvez aussi communiquer avec la Chambre de commerce Baie des Chaleurs directement. Y a-t-il des dates limites? Oui, la date limite, c'est le 13 mars 2018 à 16 h. Donc, il vous reste encore du temps. N'hésitez pas, inscrivez-vous. En cas de doute, vous pouvez toujours nous appeler, mais vraiment, tous les projets sont les bienvenus. On est là pour encadrer, que ce soit les jeunes, que ce soit les entrepreneurs qui veulent se lancer. On est là pour vous encadrer, vous aider. On a vraiment différents volets. On a le local, le régional et le national. Donc, une fois que vous allez être inscrit, vous allez passer au local. Si vous gagnez le local, vous allez aller directement au régional. Le gala régional de cette année se passe à Gaspé dans quelques semaines. Au niveau régional, la Chambre de commerce Baie des Chaleurs est vraiment là pour aller chercher et mobiliser des partenaires pour aller verser des bourses à nos gagnants régionaux. Donc, à ce moment-là, on remet environ 13 000 $, ce qu'on a fait à peu près l'année passée. C'est environ 15 prix qui sont remis au niveau régional. Et nos grands gagnants régionaux, évidemment, eux vont s'en aller au niveau national où, encore une fois, plusieurs bourses vont être remis aux gagnants. Là, sûrement qu'il y a plusieurs partenaires qui font partie de l'aventure, mais y a-t-il de la place pour d'autres partenaires? Oui, on a encore de la place pour des partenaires. Ils s'en ajoutent régulièrement. On peut en prendre encore plusieurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, de nous verser un montant, de devenir partenaire, puis de pouvoir participer à ce beau et grand défi-là, n'hésitez pas à le faire. Contactez avec la Chambre de commerce Baie des Chaleurs. On va vous envoyer notre plan de partenariat et toutes les informations qui vont avec.
Depuis combien de temps que la Chambre de commerce est investie là-dedans? Ça fait maintenant 8 ans que la Chambre de commerce s'investit dans le programme Ose entreprendre. Donc, ça fait 8 ans que c'est nous les responsables régionaux du programme. On est vraiment fiers de nos entrepreneurs. On est vraiment fiers de nos étudiants. C'est vraiment un beau programme, un beau projet. Moi, je dis aux gens, lancez-vous dans le défi Ose entreprendre. Ayez pas peur, relevez les défis et surtout, faites de vos passions des projets à long terme. On aime ça dans la région, on en a besoin puis on est fiers d'eux. Liane Roy-Castonguay, directrice au Centre de justice de proximité Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous éclaire sur le rôle et les services offerts par leur organisme communautaire. Bonjour Liane. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi le Centre de justice de proximité? Oui, le Centre de justice de proximité, c'est un organisme sans but lucratif qui est là pour donner de l'information juridique aux gens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Nous, on est une équipe de 4 employés. Il y a 2 juristes qui peuvent répondre aux questions des gens. Ces 2 juristes-là sont avocates et elles sont disponibles pour les gens là, pour répondre à leurs questions. Puis quels sont les services que vous offrez? Concrètement, les services qu'on rend, nous, on va donner de l'information juridique aux gens. Que ce soit, par exemple, les gens qui ont des questions au niveau des testaments, des mandats de protection, les procurations. Des fois, les gens se demandent, c'est quoi ces documents-là? Comment ça fonctionne? Est-ce que je suis obligée d'en avoir un? Donc, ils peuvent nous appeler, puis nous, on va les informer ou ils viennent nous voir. Puis on peut, justement, les éclairer un peu sur c'est quoi ces documents-là. Les gens peuvent avoir des questions aussi au niveau familial. Hein? Des fois, les séparations, au niveau de la médiation familiale, pour la garde des enfants. Souvent, les gens, ils savent pas trop par où commencer. Donc, notre équipe de juristes peuvent les informer puis les aider un peu à se retrouver là, dans tout ce labyrinthe-là. Puis ça peut être aussi en droit civil, en droit criminel. Donc, nous, on peut vraiment là, informer les gens là, sur c'est quoi, là. Puis je vous dirais qu'avant de signer quelque chose, que les gens n'hésitent pas là, à venir nous voir. C'est gratuit, c'est confidentiel. Puis au moins, ça leur donne une meilleure vision, là, puis une meilleure idée de ce qu'ils vivent ou du besoin qu'ils ont. Là. Puis à qui ça s'adresse au juste? Y a-t-il des limites d'âge? Y a-t-il des contraintes ou ça s'adresse à tout le monde? Oui, c'est vraiment un service qui est gratuit et confidentiel pour tous les gens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Peu importe là, votre âge, votre situation financière, nous, on va pouvoir vous donner de l'information. C'est sûr qu'on ne peut pas vous représenter en cours, on ne peut pas vous conseiller. C'est pas ça notre rôle. Nous, c'est vraiment de donner l'information, mais c'est un service qui est gratuit pour tout le monde. Puis les personnes qui ont besoin de vos services, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous? Nous, notre bureau est situé dans la ville de Chandler. L'adresse, c'est le 484 avenue d'Hôtel de Ville, le bureau 102 à Chandler. Puis nous, on est ouvert du lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h30. Puis sinon, vendredi, c'est sur rendez-vous seulement. Donc, les gens peut-être de nous appeler. On a le numéro local, 418-689-1505. Sinon, il y a toujours un numéro sans frais là, pour les gens qui sont plus loin que Chandler, dans le 1-844-689-1505. Puis, donc, pour le vendredi, les gens peuvent nous appeler, vérifier s'il y a des disponibilités pour venir nous voir. Sinon, bien évidemment, vous pouvez nous appeler là, en tout temps. Ça peut être fait par téléphone avec les hauts numéros que je vous ai donnés. Là. C'est un beau service, là, c'est un organisme communautaire, c'est gratuit pour tous. Donc, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, qui veulent avoir des outils, justement, pour mieux se retrouver dans un processus judiciaire ou peu importe, tout ce qui est au niveau légal, qui n'hésitent pas à faire à nos services là, pour pouvoir justement les aider dans leur démarche. Ça fait combien de temps que ça existe ici? Nous, ça fait 3 ans et plus de 3 ans que le Centre de justice est ouvert. Puis il y en a un peu partout au Québec, là, je vous dirais depuis 7 ou 8 ans. Les centres de justice là, ont commencé à ouvrir leurs portes. Le premier a été au Bas-Saint-Laurent, Québec, Montréal et tout ça. Et là, il y a vraiment un développement qui s'est fait dans les dernières années là, pour qu'il y en ait dans toutes les régions du Québec. 4 rencontres ont été tenues la semaine passée avec les nouveaux membres métallos à la cimenterie et la carrière de Ciment Mécanis à Port-Daniel-Gascon. Les 2 nouvelles accréditations ont été reconnues par le ministère du Travail. Au cours des prochaines semaines, il y aura de nouvelles assemblées pour former un comité de négociation, élire un comité exécutif et amorcer la démarche pour obtenir une première convention collective. Cette année, la 31e édition du Quilloton de l'Espoir Ocpat Belle Aventure se tiendra du 9 au 18 mars 2018. Pour jouer, c'est simple. Il suffit de vous inscrire dans l'un des salons de quilles de votre choix.
Il n'en coûte que 20 $ par personne pour 3 parties. Le quilloton se terminera par un déjeuner-brunch le dimanche 18 mars, de 8h30 à midi, au centre communautaire de Maria. Les billets, au coût de 12 $ pour un adulte et de 5 $ pour un enfant de 12 ans et plus, seront en vente au bureau de l'OCPAC. Les fonds amassés seront remis à l'OCPAC et seront utilisés à 100 % afin de venir en aide de diverses façons auprès des personnes atteintes du cancer et à leurs proches. S'il vous est impossible de jouer pour le quilloton, vous pouvez toutefois faire un don. Communiquez avec le salon de quilles de votre choix. Anne Rushman, composez le 418-392-63-95. Saint-François d'Assise, composez le 418-299-2144 ou directement avec l'OCPAC au 418-759-5050 ou au numéro sans frais au 1-888-924-5050. Michel Langelier, intervenant en psychosocial et artiste, propose une conférence-spectacle dans laquelle il explore des thèmes bien humains à travers le récit de son histoire. Les thèmes abordés sont la pression des réseaux sociaux, la différence, l'intimidation, l'estime de soi, l'anxiété, le sentiment d'abandon, le coming out, les attentes, les dépendances, les deuils, vieillir, donner un sens aux événements, s'accepter, la poursuite de ses rêves et l'espoir. Il est venu nous présenter son nouveau projet et nous avons préparé ce qui suit. On va se permettre d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière nos belles façades. Tu sais, sur Facebook, on projette toutes des belles images, tout ça. Fait qu'on sait très bien que l'être humain vit toutes sortes de choses. Fait qu'on va se permettre d'aller gratter un petit peu ça. Dans le fond, parler de ce qui est humain. Puis, le côté, on va ajouter un côté spectacle à tout ça parce que moi, dans une autre vie, j'ai été artiste. Donc, on va mêler l'intervenant à l'artiste. Puis, on dit... Puis, dans le fond, ça va être entremêlé de danse, de piano, plein de petites choses comme ça. Parce que ça va venir donner de l'émotion davantage. Ça va permettre de lier les thèmes. On va pouvoir passer d'un sujet plus difficile à un sujet plus léger par la musique, par la danse, tout ça. On va allier le côté conférence qu'on va mixer un petit peu avec le côté artistique. Fait que on veut faire les choses de façon différente, toucher les gens de façon différente. Puis, on dit que l'art amène une compréhension supplémentaire à ce que l'on vit. Dans le fond, c'est que ça va venir donner de l'émotion. À qui ça s'adresse au juste? Bien, ça s'adresse à peu près tout le monde. Je pense que les enfants autour de 9-10 ans vont réussir à comprendre certaines choses, mais davantage les adolescents et ensuite jusqu'à le plus vieux possible. Parce qu'on va parler de plusieurs thèmes qui touchent les êtres humains, donc tout le monde risque d'être interpellé à un certain moment donné là, au cours du spectacle. Parce qu'on parle des sujets qu'on vit à l'école aussi. Ça peut autant toucher une personne qui est plus âgée. On va parler de plusieurs problématiques, puis de ce que l'être humain vit au cours de sa vie, finalement. Puis là, il y a un concours qui est relié à ça. Bien là, on a bâti une page Facebook. Puis bien là, on fait tirer une paire de billets pour que les gens viennent consulter notre page Facebook, justement parce qu'on publie des choses par rapport au spectacle, des vidéos de promotion, plein d'annonces. On va publier aussi des articles en lien avec le côté plus conférence, comprendre des problématiques, tout ça. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué. Il faut venir sur la page sur Facebook. Il faut aller dans la petite section recherchée, écrire « vraie conférence » et vous arrivez directement sur la page. Puis là, vous vous abonnez. Et là, vous allez voir toutes les publications. Puis là, vous allez voir celles du concours. Fait que là, on explique qu'est-ce qu'on doit faire pour y participer. Voilà. La grande première est au mois d'avril. Oui, le 20 avril à Chandler, oui, c'est ça, à 19h30. Oui, à la polyvalente Monseigneur Sévigny à Chandler, à la salle Thomas Morrissey. Ouais. Puis les gens intéressés, ils se procurent les billets comment et où? Bien, pour ceux qui sont habitués des spectacles de Sapinard, parce que c'est Sapinard qui me diffuse, dans le fond, qui diffuse le spectacle, c'est au point de vente régulier, c'est-à-dire au Couche-Tard, au Irving à Chandler, JLP Vidéo à Grande-Rivière ou sur le réseau Admission, réseauadmission.com. Possible d'acheter des billets, oui. Puis d'où vous êtes venu l'idée de monter un tel spectacle? Bien, c'est par rapport à... On voulait trouver une façon différente de faire du travail social parce que on rencontre beaucoup de gens individuellement. Puis je me suis aperçu au cours de ma petite pratique, parce que ça fait 5 ans que je fais ça, que souvent les gens ont besoin d'être sécurisés, d'être rassurés. Fait que c'est un peu de là, j'ai dit,
comme étant donné, les gens viennent souvent pour les mêmes raisons, pourquoi pas faire un spectacle pour atteindre plus de monde en même temps pour parler de ces choses-là, justement? Parce que c'est ça, les gens ont besoin de réaliser que ce qu'ils vivent, entre guillemets, c'est normal, c'est humain. Voilà. Là, sûrement tu dois avoir une bonne équipe qui t'accompagne là-dedans. Ça doit demander beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, d'investissement de temps. J'ai Danielle Wittom, qui est la scénariste, celle qui a écrit l'histoire de ce spectacle-là. Puis j'ai Rachel Dupuis aussi, qui a collaboré au scénario. J'ai Jacques Lévesque, qui se trouve être le metteur en scène. Puis c'est lui qui est derrière toute la technique, éclairage, son. Puis j'ai l'honneur d'avoir une espèce de grosse écran où on va projeter plein d'images tout au long du spectacle. Fait que c'est Jacques qui conçoit présentement toutes les images qui vont être projetées, dans le fond, pour venir redonner une compréhension supplémentaire à tout ce qui va se passer dans ce spectacle-là. Je suis vraiment chanceux de l'avoir dans l'équipe parce que ça amène vraiment à une autre dimension. L'aspect plus spectacle, plus grandiose de ce show-là, elle est là avec lui. Là. Parce qu'au départ, moi, l'idée, c'était j'avais le goût de faire une espèce de petite conférence. Je suis pianiste. Je lui ai dit, on va mêler un petit peu de piano avec ça. Puis j'en ai parlé de ça, puis il m'a dit, parce que, bon, j'ai déjà été 22 ans artiste à Montréal, fait qu'il m'a dit, tu vas te contenter de ça, je te connais, me semble pas assez. Et de là est partie la machine qui, chaque jour, a pris de l'ampleur. Puis on est rendu avec un super spectacle. On travaille fort, puis on y croit beaucoup. J'invite toute la population à venir voir ça parce que je pense sincèrement que ça peut faire du bien. Dans le fond, j'espère que les gens vont sortir de là en se disant « Tabarouette, je suis humain. Ce que je vis, je suis pas le seul à vivre ça. » J'espère qu'il y a des gens qui vont se sentir moins seuls après ce spectacle-là, qui vont avoir appris certaines petites choses. J'espère aussi que ça va susciter un questionnement dans des discussions, dans les soupers. Après, j'espère que les gens vont revenir sur certaines choses qui ont été dites dans le spectacle et que ça va amener du réconfort aussi. C'est ça, parce que Dieu sait qu'on en a besoin présentement avec tout ce qui se passe. Hein, les gens, il y a beaucoup de gens isolés, il y a beaucoup de gens seuls. Fait que j'espère que ça va venir faire... Puis avec la danse, le piano, le théâtre, tout ça, ça va ajouter de la beauté à tout ça. Fait que tous nos sens vont être stimulés. Fait que on espère de faire vivre une expérience que les gens n'oublieront pas de sitôt, mon genre. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 18 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.